C'est devant le micro où je... Quand chacun doit rester chez lui, on se met alors à arpenter et explorer quelques mètres carrés qu'on avait parfois oubliés. Notre environnement proche devient une aventure, un safari à la maison. Et quand en plus on le filme, on le partage et on le montre aux autres, alors même confiné, chaque jardinet, chaque terrasse participe à construire notre jardin extraordinaire. Bienvenue à toutes et tous dans cet incroyable épisode du Jardin extraordinaire qui commence dans mon bureau, mais qui commence surtout en ce début de printemps 2020. Qui aurait pu imaginer un tel scénario? Nous voici tous bloqués chez nous dans l'espoir d'endiguer la propagation d'un terrible virus. Dans ces circonstances difficiles pour l'équipe du Jardin extraordinaire d'aller filmer à l'extérieur, c'est pourquoi on s'est lancé un défi, celui de faire la première émission participative avec des images et des histoires venues d'amis ou de téléspectateurs. On a réuni toutes ces histoires que vous avez filmées chez vous, depuis votre balcon, depuis votre jardin, dans votre lieu de confinement. On continuera encore la semaine prochaine, donc envoyez-nous toujours vos images. Et avec toutes ces images et histoires, et celles que je vais faire moi-même dans mon petit jardin, on va se créer une histoire, une émission tous ensemble. Ce sera notre jardin extraordinaire. Un étrange lundi matin de confinement. J'ai la chance d'avoir un petit jardin où j'adore mettre un peu à manger pour les oiseaux. Ce lundi matin, j'installe mon affût et je dépose quelques graines sur une grosse branche en mousse que j'ai placée sur des tréteaux. Si tout va bien, ils seront vite là. Il ne reste plus qu'à attendre les oiseaux. Après avoir fait de l'affût aux quatre coins du monde. Ben voilà un rouge-gorge. C'est la toute première fois que je me retrouve à l'affût dans mon propre jardin. C'est assez sympa, la lumière est belle. J'en découvre des petites choses toutes proches. Des mésanges, hop. Elles sont pas farouches. Et là c'est le défilé là. Hop. La mésange. Ça c'est incroyable ça. C'est un chardonneret avec sa tête rouge. J'en avais même jamais vu dans mon propre jardin. C'est complètement incroyable ça. Cette semaine commence plutôt bien. J'ai découvert une espèce que je n'avais jamais vue d'aussi près et jamais vue dans mon jardin. Après une heure à profiter du ballet des oiseaux, je déplace mon affût pour changer de lumière et filmer à contre-jour. Ah, et ça c'est une expérience assez fabuleuse. Je me suis déplacé de quelques mètres et les choses sont tout à fait différentes. 5 mètres de différence, et au lieu d'avoir les oiseaux éclairés de manière assez classique par le soleil, maintenant ils sont en contre-jour avec un petit liseré autour d'eux. C'est ce qui s'appelle tourner autour de son sujet. Je l'avais fait à beaucoup d'endroits. On essaye de tourner autour des animaux, des végétaux pour les présenter et vous les montrer de manière différente. C'est la première fois que je le fais dans mon jardin. C'est passionnant. Alors que la température monte, les oiseaux commencent à me quitter, attirés par les premiers insectes. Je sors de l'affût car j'entends le téléphone sonner. Une vieille connaissance vient à mon secours. C'est le premier à avoir entendu mon appel. Salut Thierry. Salut Tanguy, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, en forme, écoute. Confiné chez toi? Confiné, mais confiné heureux, vu que moi je profite de mon grand terrain et de la nature, donc on va dire, je suis un confiné heureux. Et puis je me suis dit que tu devais encore avoir les caméras de l'année passée, ça doit être bien pratique ça, non? Ah ben oui, le confinement me permet encore de suivre ces caméras encore plus d'une façon plus active, si c'était encore possible de le faire. Et donc toi, en restant chez toi, t'as vu sur des nids d'oiseaux, sur les nids qu'on a suivis dans cette émission-là, c'est incroyable. Bah oui, écoute, on l'a vu sur les effraies, sur les chevêches et évidemment sur les cresserelles qui ont repris leur nid, donc que du bonheur. Et chez les chevêches, là, ce que tu me montres, c'est que le matin, là, hop, la chevêche, elle sort, elle va se mettre au soleil. C'est incroyable, on dirait qu'elle prend le bain de soleil en regardant passer ce qui se trouve dans le champ. La chevêche, comme on a dit déjà dans notre reportage, c'est que c'est la plus diurne de nos nocturnes, donc on peut l'admirer en plein jour. Et comme nous, elle adore profiter des rayons du soleil pour se réchauffer, donc là, elle profite du paysage et regardez par exemple les chevaux qui passent juste en bas de son nichoir. Quoi. Les faucons cresserelles, pour le moment, tu dis le mâle apporte une proie à la femelle. C'est ce qu'on voit dans les images que tu m'envoies là.
Oui, tout à fait. Donc le mâle apporte une proie et c'est vraiment un gage de sécurité pour la femelle en disant j'ai choisi un bon chasseur, donc je peux nicher, faire une belle nichée, etc. avec ce mâle. Ouais, et grâce à la caméra, on voit tout, c'est incroyable. Parce que dans ce nichoir-là, il y a une caméra dehors, mais tu as aussi une caméra à l'intérieur. On a poussé le vis en n'ayant même pas 2 caméras, mais 3 caméras. On a la caméra extérieure, une caméra sur le toit du nichoir et une latérale. Donc là, sur ce nichoir-là, on peut absolument rien rater du tout. On a aussi les caméras dans d'autres nids, donc on essaiera de mettre petit à petit ce qui se passe dans les nichoirs, quoi. Ça va? Et on se tient au courant pour la suite. Super, rappelle quand tu veux. Hein. Salut Tanguy et bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Thierry n'est pas le seul à m'envoyer ces images. De partout, vous avez entendu l'appel à créer tous ensemble notre jardin extraordinaire. Vos images de nature en pleine période de confinement commencent à arriver et font chaud au cœur. De Drogenbos à Arlon, en passant par Rixensart, vous êtes quelques-uns à vous intéresser aux oiseaux qui traversent nos jardins. Puis arrive un appel du Brabant wallon. C'est Julien, prof de gym, mais pas seulement. Malgré que j'ai un petit jardin, eh bien, je profite de la lumière qui est exceptionnelle pour l'instant, parce que comme il y a un arrêt un peu de la vie humaine, de la civilisation, eh bien, je profite de la lumière qui est assez exceptionnelle. En fait, je suis depuis le début de l'année les moineaux simplement. En fait, j'ai mis un petit endroit pour qu'ils puissent s'abreuver. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que le moineau, c'est généralement une espèce qui est tellement commune qu'on ne s'y intéresse plus. Et là, justement, c'est très, très intéressant. Et comme vidéaste, honnêtement, j'ai l'impression que c'est plus facile de faire un film sur le cerf que sur des moineaux. C'est pas si facile, les moineaux. Et t'as des nids d'oiseaux dans ton jardin? Oui, alors j'ai évidemment mis une caméra dans un nichoir à Maison Charbonnière. Okay. Donc ma caméra est accessible à tout le monde 24 heures sur 24. Donc là, tu m'envoies ce qui se passe ces jours-ci, quoi. Ah ouais, c'est en direct là. Ça construit, quoi. Le nid se construit. Ah là, ils sont en pleine action, ça n'arrête pas. À partir de 6h du matin jusqu'aux 8h du soir, ils sont occupés. En fait, depuis le début, je nettoie mon jardin, on va dire, et j'ai coupé des branches, et elles prennent toutes les petites branches, et puis maintenant, elles sont occupées à prendre les mousses. Et puis après, t'en profites pour faire le tour de ton jardin, en fait. Oui, évidemment, il y a le monde des insectes, donc l'entomologie, ça m'a toujours intéressé. Il y a la photo, mais aussi l'identification des espèces. C'est pas évident, le monde des insectes. Et c'est vrai que même si sur, je pense, 3 mètres carrés, bien, il y a moyen de faire pas mal de prises de vues intéressantes. Génial. Donc, voilà. Bon, écoute, on a déjà profité de tes mésanges et de tes moineaux. Et puis, je te rappelle la semaine prochaine pour voir comment ça progresse, alors, chez les mésanges, ça va? Super. Mardi matin, coup de chance dans notre malheur collectif. Le soleil brille. Je vais tenter de filmer une fleur qui s'ouvre. J'en rêvais depuis des années. Je vais enfin prendre le temps de filmer les pâquerettes qui s'ouvrent au soleil. Dans certaines langues, on l'appelle même le petit tournesol, parce que la pâquerette va s'ouvrir dans la direction du soleil et puis suivre au maximum la course du soleil tout au long de la journée. Et en filmant ça, je l'espère, j'ai disposé toute une série de petites caméras. Ça va nous montrer en quelque sorte la respiration de la nature. Alors c'est une fleur à laquelle on s'intéresse peu et pourtant il semblerait qu'elle ait beaucoup de pouvoirs curatifs, notamment celui d'aider à la respiration, ça nous intéresse bien pour le moment. Et puis celui aussi, si on en fait un thé, de calmer l'hypertension, ça m'intéresse bien aussi. Et ça tourne. Une fois bien réglés, mes appareils peuvent travailler tout seuls et nous révéler la respiration des pâquerettes. Début d'après-midi, nouvelle moisson d'images, venue de vous toutes et tous. De Martelange à Jambes, vous vous appliquez à filmer les fleurs de notre jardin extraordinaire.
Le soleil brille toujours et les amis du jardin appellent pour fabriquer notre émission à distance. La solidarité s'organise pour partager des petits moments de nature. Salut Tanguy. Comment ça va? T'es confiné là? Alors oui, je suis confiné si on veut. Comme tu le sais, moi je bosse ici au domaine des Grottes de Han. Les soins aux animaux, évidemment, ils ne s'arrêtent pas. Et donc, voilà, je suis ici sur le site, occupé à bosser. Bon, ça tombe bien alors, t'as sûrement trouvé des animaux sauvages, pas du tout confinés, qui vont m'intéresser. J'ai profité de ce magnifique soleil et de ces températures printanières pour aller jeter un coup d'œil le long de nos falaises calcaires afin de vérifier si les lézards des murailles étaient sortis d'hibernation. Et alors, ça bouge? Et alors c'est le cas, effectivement, il ne m'a pas fallu longtemps avant de trouver les premiers exemplaires. Et donc j'ai pu essayer de te faire quelques images moyennement correctes de ce super petit animal. Fin mars, normalement, il est censé sortir de son hibernation et donc il profite des premiers rayons du soleil pour venir se chauffer. Et ça va être aussi le moment de la reproduction pour cette espèce. Et alors, t'as vu des petites scènes intéressantes? T'as vu des interactions entre les lézards? T'as vu des prédateurs des lézards? Alors oui, j'ai pu dégoter un prédateur du lézard des murailles puisque j'ai découvert un petit serpent, une coronellis en fait. D'accord, qui est dans l'endroit où sont les lézards aussi. Oui, et donc on ne soupçonnait pas qu'on pourrait en trouver là, mais c'est normal, elle vit dans les mêmes milieux que le lézard des murailles, elle se nourrit, c'est sa proie favorite. Et donc voilà, c'est un peu logique de les retrouver aussi. En étant confiné chez soi, notre jardin peut réserver quelques surprises, qui étaient peut-être là les années précédentes, mais qu'on n'avait pas vues. Salut Alain. Bonjour. Et donc là, pour le moment, t'as des animaux qui débarquent dans ton jardin. Oui, c'est tout à fait le fait du hasard. Mon épouse était au téléphone avec une collègue. Et mon épouse lui dit, tiens, je viens de voir une maison, je prendrai des poils du chien. Et la collègue lui dit, écoute, j'ai justement vu qu'il était intéressant de prendre une bonne partie des poils, de les accrocher à une pince à linge. Et ben voilà, j'ai fait ça et j'ai eu la chance de pouvoir filmer cette mésange qui est venue. Et donc ces mésanges viennent chercher de quoi faire leur nid, tu penses, dans les poils des chiens? Ah ben disons que c'est ce qu'on nous a dit. Bon, j'étais un peu sceptique au début, parce que bon, les 2, 3, 4 premières heures, on voyait pas grand-chose. Et tout à fait par hasard, on a vu la mésange arriver. Et on voit sur la vidéo, vraiment à plein bec, elle ne savait plus mettre 3 poils et c'était assez impressionnant, je dois dire. Incroyable. Et le chien, ça lui fait plaisir de participer le chien, au nid des il a mésanges? 13 ans, il s'en moque éperdument et je crois que ce qu'on fait de ses poils, c'est pas tellement son problème non plus. À mon avis, tu vas en inspirer quelques-uns avec ton idée. Ah ben j'espère. Les poils du chien dehors, Et c'est tellement parti. mignon à voir, Génial. c'est vraiment beau. Extra, super. 1000 fois merci Alain. Eh ben avec Je prends plaisir. ton conseil. Mercredi. Les quelques mètres carrés de mon jardin sont bien sympas, mais une folle envie de voyage me prend. Attention, aujourd'hui, exploration lointaine. Les voisins sont pas là. Je vais passer chez eux. Ils me disent qu'ils regardent la télé. On verra bien après qu'ils aient vu l'émission ce qu'ils me diront. Pour changer, je me fais un petit safari insectes. Et je ne vais pas être déçu. Ça fait quelques années que je les vois sortir à chaque printemps et je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors ça va être l'occasion justement de peut-être s'interroger. Ah là il y en a 2 qui sont l'une contre l'autre. L'occasion peut-être de s'interroger, de les observer tranquillement et d'en savoir plus. La meilleure solution pour en savoir davantage, c'est l'appel à un ami. Il est confiné chez lui, à Rochefort. Salut Nicolas. Salut Tanguy. En sortant dans le jardin, je suis tombé sur toute une série de petits insectes rouges qui émergent au pied d'un tilleul. Alors je sais pas ce que c'est, sauf que je pense que c'est plus ou moins ce qu'on appelle des gendarmes. Et donc je t'appelais pour voir un peu à quoi ça correspond. Ce sont effectivement des gendarmes. Ce sont en fait des punaises. Et les couleurs sont assez particulières, ce sont des couleurs assez vives. Et donc ce sont des couleurs qui renseignent finalement à ces prédateurs potentiels, les oiseaux surtout.
que c'est peut-être pas une super bonne idée d'essayer de se ruer sur ces regroupements d'insectes. T'en as qui se trimballent aussi dos à dos, on va dire. Qu'est-ce qu'elles font ? Alors, on est en période d'accouplement, et effectivement, ces punaises-là, elles ne s'accouplent pas, si tu veux, en ayant le mâle au-dessus de la femelle en position parallèle et en regardant du même côté, mais l'accouplement se fait évidemment dos à dos chez ces punaises-là. Moi, j'ai trouvé à peu près que ces insectes-là, pour le moment, dans mon jardin. Tu m'as envoyé plein d'images, dont des images de ces fameuses abeilles solitaires à côté d'un hôtel à insectes. Elles font quoi ? J'imagine qu'elles se reproduisent quand elles sont l'une sur l'autre. Oui, c'est ça exactement. C'est la période de reproduction, mais cette reproduction, elle est très particulière. Les mâles émergent en une fois. Donc, il y a beaucoup de mâles qui sont actifs à la recherche des femelles. Et puis, les femelles vont émerger. Donc, les femelles, elles vont avoir l'embarras du choix. En fait, elles vont se retrouver devant plusieurs dizaines de mâles. Et les femelles vont opérer un choix. Et ce ne sera pas un choix sur un critère forcément morphologique. C'est sur la capacité des mâles à vibrer au sens littéral du terme. C'est-à-dire que les mâles vont s'agripper aux femelles. Les femelles vont rester immobiles. Et les mâles vont faire vibrer leurs muscles thoraciques, les muscles de leur dos, si vous voulez. Et c'est ce critère particulier qui va faire que les femelles vont autoriser l'accouplement par ces mâles. Une petite dernière chose, Nicolas, un petit conseil pour observer les insectes pour celles et ceux qui sont confinés sur un balcon ou qui n'ont qu'un petit jardin. Posez-vous, inspectez ce qui se passe et restez calme, posé à distance d'un bon mètre, on va dire, des fleurs. Et vous serez surpris. Il y a pas mal d'insectes qui sont là et qui sont actifs pour le moment, donc c'est vraiment le bon moment de sortir et d'essayer de voir un petit peu qui visite vos fleurs et quelles sont les espèces qui peuplent cette diversité ordinaire de nos jardins qui en fait est vraiment extraordinaire. C'était le bon mot de la fin. Merci Nicolas. Merci ciao, ciao. À bientôt. Salut. Chez vous aussi, de Perruet à Courrières, vous êtes nombreux à vous intéresser à l'infiniment petit qui se glisse souvent sous nos pieds. Mais certains ont des invités beaucoup plus gourmands sur leur terrasse. Eh bien, je m'appelle Nathalie, j'habite à Uccle, donc dans le sud de Bruxelles. J'ai une petite terrasse et un petit jardin qui donne sur un parc qui s'appelle le parc Montjoie. Ça fait 2 ans que j'ai un écureuil un petit peu particulier qui vient me voir. Donc, ça fait 8 ans que je vis ici. Les écureuils, il y en a beaucoup dans le jardin. Et j'étais vraiment intriguée par ça et je me suis dit ils sont un peu trop loin, j'aimerais les voir de plus près. Et donc j'ai mis des petites noix sur ma table et puis au fur et à mesure ils sont venus me rendre visite jusqu'au jour où il y en a un qui s'est approché un peu plus près. Il vient vraiment très très près de moi, il vient même dans ma main, il vient parfois sur mon bras, donc c'est assez impressionnant. Et même parfois le matin quand je me lève, donc la première chose que je fais quand je me lève c'est que je vais prendre les noix que je mets sur ma table. Si j'ai oublié mes noix, il se met sur le dossier de ma chaise et puis il me regarde, l'air de dire oh, mes petites noix, elles sont pas là. Excellent. Dans tes vidéos que tu m'as envoyées, tu l'appelles Dédé. Oui. Pourquoi ? Ouais. Pourquoi Dédé ? Ouais. Écoute, quand tu crées un lien avec un être humain ou un animal que tu aimes bien, naturellement, tu lui donnes un petit surnom. Et le plus joli de l'histoire, en fait, aujourd'hui, le lundi quand je vais travailler, par exemple, c'est « Ah, ça a été ton week-end et Dédé, comment il va ?» C'est vraiment devenu une personne dans ma vie, enfin pas une personne, mais un être à part entière dans ma vie. Ouais. Et le plus joli de tout ça, c'est que les gens maintenant autour de moi, surtout les enfants, mais les adultes aussi, figure-toi, ils me disent « Ah tiens, l'autre jour, j'ai été me promener et j'ai vu un Dédé. » Tu vois, ça devient même un nom commun, donc c'est assez rigolo. Jeudi, la journée commence en relevant la boîte mail où vous envoyez vos images. Vous vous surpassez pour photographier et filmer la nature depuis vos jardins et balcons. Une touche de soleil à Brève, les falaises de la Meuse à Dinan, ou la douceur d'un cours d'eau à Ville-sur-Aisne. Puis arrive un nouvel appel intéressant, dans le coin de Namur. Romain observe et écoute l'arrivée du printemps.
Qu'est-ce que tu observes pour le moment? Parce que même si la période n'est pas terrible, c'est le printemps. Alors c'est le printemps, effectivement, il y a beaucoup d'oiseaux qui commencent à chanter. Et donc ici c'est un peu l'effervescence au niveau des oiseaux. On a remarqué que juste à l'entrée de la maison, il y a un grand arbre, il y a un grand chêne. Et dans ce chêne, il y a du lierre. Et dans le lierre, il y a un troglodyte qui a créé son nid. Et donc on le voit faire des allées et venues avec de la mousse et on voit chanter le troglodyte quand il se pose à proximité de son nid pour marquer son territoire. C'est quoi son chant s'il faut essayer de le retenir? Alors le troglodyte, il fait plus ou moins toujours la même phrase avec une trille, donc il fait un trrr dans son chant, et c'est un chant qui est très très puissant, comme je le disais, donc c'est plus ou moins 90 décibels, ce qui équivaut à un bruit d'un tracteur ou d'un TGV. Donc quand on est à proximité, on l'entend vraiment très fort. Et puis on entend aussi le puyo véloce dans un arbre derrière, et le puyo, lui, c'est très facile, il fait tchif tchaf, tchif tchaf, tchif tchaf. D'ailleurs, c'est son nom en néerlandais, c'est le tchif tchaf. Il y a quoi d'autre qui chante pour le moment? Presque tous les oiseaux, c'est un concert incroyable. Il y a le pinson des arbres aussi qui chante bien. Il fait quoi le pinson des arbres, lui, comme son? Alors le pinson des arbres, c'est une ritournelle, donc c'est une petite phrase qui va répéter. Et à la fin, c'est le fameux didju. Donc je ne sais pas trop l'imiter, mais il fait une belle petite phrase avec un petit didju à la fin, reconnaissable, qui permet de le repérer assez facilement quand il est posé dans un arbre. T'as d'autres chanteurs dans ta collection là que tu nous envoies? Écoute, oui, j'ai une belle bergernette des ruisseaux qui chante sur un promontoire assez en évidence. Et donc j'ai une belle observation de bergernette des ruisseaux. Génial, bah dis donc, le confinement a l'air de bien se passer chez toi, ça a fait de belles observations. C'est de la chance, oui, c'est vrai. Merci en tout cas pour la petite balade, le petit concert des oiseaux à l'Ève. Ben écoute, avec plaisir, hein. Salut, à bientôt. Ciao, ciao, à bientôt j'espère. À peine raccroché, et voici 2 autres téléspectateurs qui m'appellent depuis Bassange, dans la province de Liège. Salut. Salut les amis, ça va? Ça va? Ouais, super photo derrière vous, c'est cool. Bah, on s'est mis dans le bureau, quoi, voilà. Ouais, chouette, excellent. Qui est qui par rapport à qui? C'est pour vous présenter, quoi. Ouais, donc moi Jean-Philippe Boulle, 42 ans, je suis le papa de Clément, voilà. Et moi je m'appelle Clément Boulle et j'ai 17 ans. Ouais, donc passionné de photos, mais pour le moment confiné chez vous. Vous avez trouvé des trucs à filmer pour nous? On s'ennuyait un peu, et comme on ne pouvait pas s'éloigner de la maison, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et comme on avait des vieilles palettes, du bois et tout ça à la maison, on s'est dit pourquoi pas construire une drink station. Donc une drink station, c'est pour que les oiseaux viennent boire. Quel est l'animal qui pour le moment a retenu un peu plus votre attention sur son comportement? Il y a beaucoup de mésanges et de rouge-gorge qui vont dans l'eau se baigner. On les attire, hein, on met un petit peu des graines, des cacahuètes, des noix. Et après un jour ou deux, on s'est dit, comme on avait encore du temps, on a construit un affût donc un affût en dur, attenant à la drink. Donc ça nous permet de nous cacher et de mettre nos objectifs à ras de l'eau pour avoir des photos assez sympas, quoi. Moi j'aime bien faire de la vidéo et du coup j'ai le matériel pour faire les vidéos. Et alors on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de sympa pour l'émission, quoi. Excellent, c'est génial. Sympa comme confinement, quand c'est fini, vous venez m'en construire une ou quoi? Tu peux venir ici. Et merci Bassange. La nuit arrive et les caméras de Thierry, à Arken, passent en mode infrarouge pour continuer leur travail dans le noir. Tu me rappelles même la nuit, Thierry. Il se passe des trucs dans tes caméras, même la nuit? Oui, écoute, la nuit, il se passe énormément de choses, c'est ça qui est gai. Hein. Tu as le cas des faucons cresserelles qui généralement passent la nuit sur un perchoir à quelques mètres du nichoir et que pour la première fois en pleine nuit, vers minuit, la femelle est arrivée en pleine nuit récupérer son nichoir. La cause, je ne sais pas. Chez les chouettes chevêches, il se passe quelque chose pendant la nuit? Oui, hein, pendant la nuit, c'est un peu la cérémonie habituelle pour le moment, c'est-à-dire que tu as le mâle qui apporte des proies à la femelle et plus la confection de la cuvette, donc elle rentre dans le nichoir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à remuer toute la sciure, en fait la sciure, il la remue pour faire quoi? Pour confectionner une petite cuvette qui va leur permettre d'y loger les œufs en fait.
Ok. Et chez les frais, parce qu'elles sont plutôt... Il se passait pas grand-chose là quand tu m'as montré les caméras pendant la journée. Effectivement, parce que les frais est une espèce qui elle est vraiment nocturne, donc la nuit généralement on ne la voit pas, elle passe toute la nuit dehors, malgré que depuis quelques nuits, la femelle a tendance à rester de plus en plus dans le nichoir. En fait, ça a pour but d'économiser un peu l'énergie en fait, pour la future nidification. Et tu as installé des nouvelles caméras aussi, je vois derrière toi, là, ça vise quoi? C'est pas un nichoir cette fois? Mon épouse s'est rendu compte que la gamelle du chat qui se trouve dans un hangar se vidait à la vitesse VV'. Donc, comme en plus tu m'as laissé une caméra supplémentaire, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai installée. Et là, aux surprises, c'est un couple d'hérissons qui vient systématiquement tous les soirs faire vraiment un hold-up sur la gamelle du chat. Donc il ne reste absolument plus rien pour le pauvre chat qui d'ailleurs passe à proximité des hérissons comme si rien n'était. Vendredi matin, petit coup de mou. La météo s'est un peu dégradée. Heureusement, je continue à recevoir vos photos venues des 4 coins du pays. Ça met du soleil dans mon confinement de voir notre jardin extraordinaire se construire de jour en jour. Un cervidé et un écureuil intéressés par des graines. Un rongeur qui profite du soleil. Un simple ver de terre qui tout à coup paraît beaucoup plus libre que nous. Un renard qui met en fuite un groupe de chevreuils qui pourtant n'ont rien à craindre de lui. Puis un vieil ami de Saint-Denis, à côté de Mons, vient à ma rescousse. Tu vois quoi comme animaux depuis chez toi? Je vois particulièrement des écureuils. Là, je suis beaucoup visité par les écureuils. Tu distingues un peu les individus dans un groupe ou bien c'est des écureuils en général? Il y en a quatre différents que je reconnais. Ou de par la couleur, il y en a un ou deux qui sont plus foncés, il y en a un qui est bien roux, l'autre qui est un peu plus jaunâtre. Donc oui, je les reconnais individuellement. Tu leur donnes quoi pour qu'ils viennent aussi proches de ta maison? Au départ, je mets un peu de tournesol et d'arachide. Et puis j'ai constaté qu'en fait, il y avait un écureuil qui venait à la mangeoire par les branches du dessus. Fin d'hiver, j'ai commencé à mettre une ou deux noisettes, une ou deux noix. Et un peu de tournesol pour les oiseaux au sol. Et donc voilà, ils viennent se nourrir de ça. Et maintenant, c'est un lieu de rendez-vous en tout cas. Tu as mis des petites caméras près de là où viennent manger les écureuils. Oui, en fait, chez moi, j'ai une vieille souche creuse qui est là au sol et que je laisse pour les insectes. Et en fait, je mets les noix et noisettes à l'intérieur du tronc. Donc j'ai mis une toute petite caméra dans la souche. Puis voilà, donc les écureuils rentrent, ils viennent voir, ils viennent mettre carrément leur nez sur la petite caméra. Il y a les geais qui rentrent aussi. Il y a un rouge-gorge qui rentre régulièrement, les mésanges. Et très souvent, je suis un peu impatient de me dire, bon, qu'est-ce qui est venu là maintenant? C'est vraiment très gai ça. Toi, en plus de les regarder, toi tu les dessines comme je te connais. C'est le plaisir de les observer, mais mon intention est de les dessiner en direct. Je les approche à plus ou moins 6 mètres. Donc je suis là, derrière une toile qui me permet de bien voir. Et je les dessine en direct et puis j'y mets la petite touche couleur. Je dessine et aquarelle relativement peu, tellement ils sont marrants dans leur comportement. Mais oui, mon intention première, c'est mon boulot, c'est de les dessiner, je peux pas m'empêcher, tu me connais. Bon, génial, merci Yvain pour les images et les dessins. Ouais, ciao, merci. Ciao, salut. Vendredi fin de journée, Étienne me rappelle. À Ans-sur-Lesse, il prépare quelques animaux à leur libération prochaine. Salut Étienne. Salut Tanguy. Je te rappelais parce que j'ai cru entendre que tu gardais des petits animaux là qui doivent être relâchés bientôt. Oui, alors tu sais qu'on a pas mal de contacts avec le Créavès de Hoton, que tu connais certainement aussi. Et donc ils ont récupéré des bébés castors orphelins qui étaient trop petits pour être relâchés avant l'hiver ou durant l'hiver. Et donc ils nous ont demandé un peu d'assistance pour pouvoir les garder pendant la période hivernale, de manière à pouvoir aller les relâcher dans la nature au printemps. Forcément, tu es obligé, malgré le confinement, de venir les nourrir, les soigner. Oui, les castors se trouvent actuellement en isolement dans notre bâtiment de quarantaine, dans un box individuel. Ils sont 2, on leur a construit une petite hutte, ils ont une petite cabane pour se mettre à l'abri. Et tous les jours, nos soigneurs leur apportent une ration de végétaux, de branches de légumes. Et puis, on prendra la direction d'une réserve naturelle pour aller les relâcher.
Donc ils seront libérés un peu en même temps que nous, en fait, si ça se peut. Oui, peut-être un peu avant, on n'en sait rien, on verra comment ça évolue et ce qui nous est permis de faire, on espère que ce sera le plus tôt possible, évidemment. Des animaux intéressants et marrants à observer à cet âge-là? Oui, c'est marrant, j'ai quelques images assez marrantes au moment où ils prennent un bain dans une bassine, c'est vraiment un animal très sympathique. Un jour, c'est sûr, nous pourrons à nouveau découvrir la nature sans être confinés. Entre-temps, nous aurons construit ensemble notre jardin extraordinaire. En partageant ces quelques mètres carrés tout proches, où on rencontre insectes et oiseaux, où on prend le temps de regarder les fleurs s'ouvrir, en aménageant son petit espace, peut-être reconstruit-on déjà un monde un peu plus agréable. C'est devant ce micro d'où je vous raconte ces histoires de nature que se termine notre jardin extraordinaire grâce à toutes celles et tous ceux qui nous ont envoyé des images et des histoires de nature faites depuis leur jardin, leur balcon, depuis leur lieu de confinement. On va d'ailleurs encore les retrouver dans le générique, vos histoires et vos images. On a un petit peu battu le confinement ce soir grâce à ça, une émission faite aussi sans trucage. Regardez, c'est pas du tout un studio d'où j'ai enregistré la voix, mais juste ici derrière, si j'enlève ma couette, c'est tout simplement mon lit. Vous voyez qu'on a continué à mettre en place de petites stratégies pour pouvoir continuer à vous raconter le jardin extraordinaire dans ces circonstances un petit peu particulières. C'est devant le micro où je